Yes, yes, les tontons, les tantines, c'est N-Tech. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Welcome to 2022. New Year's, New You. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo à la cool. Ça va être une vidéo sécurité, une vidéo très très importante, mais très importante. Parce que c'est la vidéo dont tu auras besoin pour t'aider à comprendre ce que c'est que de te protéger sur Internet et protéger tes cryptos. Donc, on va commencer tout simplement en fait par Coin360 ou alors CoinMarketCap. Ce sont des sites qui te permettent de regarder le cours du marché, tout simplement. Donc, ces sites web-là, il y en a d'autres. Il y a par exemple CoinGecko aussi. Mais ces sites-là vont te permettre tout simplement de regarder le cours du marché, savoir si les cryptos sont up, si les cryptos sont down, quel est justement le market cap total de la crypto, savoir quelle est la dominance et qui est dominant dans le marché. Donc moi, je préfère utiliser en fait Coin360. Ça me permet de voir directement en temps réel et plus facilement que des chiffres, de voir en fait quelle est la dominante de chaque crypto. C'est juste un moyen de se repérer dans la crypto et de savoir en fait comment ça avance. Donc, à voir si la tendance est éventuellement à la hausse ou si la tendance est éventuellement à la baisse. Après ça, quand les tendances en fait sont en hausse ou en baisse, on peut regarder également un sentiment général. Le sentiment général, en fait, on peut le regarder directement vous pouvez aller sur ce site-là, alternative.me, Crypto Fear and Greed Index. En gros, c'est l'indice de peur et de greed. Greed, je ne sais pas exactement comment je pourrais le qualifier. Mais en gros, c'est quand les gens prennent des profits, en fait. Quand les gens deviennent un peu euphoriques, en fait, sur leurs profits. Et donc, cet indice, en fait, vous permet de savoir comment le marché se comporte en ce moment. Donc, je vais vous donner aussi des petits tips à comprendre, en fait, sur le marché. Ce qui est très important pour avoir des points d'entrée. Des points d'entrée, c'est ce qui vous permettent de rentrer et d'injecter des fonds dans des cryptos. Donc, quand l'index est maxifire comme là, c'est l'un des meilleurs moments pour rentrer. Pourquoi ? Ça veut dire que, en fait, tout le monde a peur. Donc, il y a énormément de ventes. S'il y a énormément de ventes, ça veut dire que les cryptos, en fait, sont à des prix très bas. Donc, par exemple, si, je prends par exemple le Bitcoin. Là, on voit différents indices, différents en fait time-lapse. Donc, on voit différents temps, unités de temps. Donc là, on voit qu'on est sur le 1 jour, 7 jours, 1 mois, 3 mois, etc. Et là, si on se met en 1 an, vous pouvez voir que, en fait, là, le Bitcoin, il est vraiment comparé en fait à ça, comparé à 67 000 $ qui était le 11 octobre. Et là, on se retrouve en fait à 31 000 $. Donc, on voit qu'il y a énormément de personnes qui ont vendu pour certaines raisons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais peut-être vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer pourquoi en fait la crypto, le marché crypto en fait a baissé. Enfin, il est vraiment descendu en fait ces dernières semaines là, ce crash là. Je fais juste une petite phrase dessus, mais en gros, c'est Terra Luna, un stablecoin. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les stablecoins aussi. C'est un stablecoin en fait qui s'est cassé la gueule, tout simplement. Et donc, du coup, ce stablecoin est tombé et donc, du coup, a emporté énormément de gens avec. Et du coup, ça a fait un petit peu effet boule de neige parce que forcément, quand un stablecoin tombe, un stablecoin, c'est juste un token, donc du coup une crypto-monnaie qui est censée garder une valeur sûre et non variable. Donc normalement le stablecoin est censé rester à 1 $. Là il a perdu son peg. Donc il a perdu en fait son match entre 1 $ réel et 1 $
crypto. Donc du coup, il est descendu à 0,99, 90, ainsi de suite. Et quand ça a commencé à descendre, les gens se sont dit merde, du coup c'est un peu compliqué, je vais vendre. Et donc ça a commencé à faire vendre, sauf que ce stablecoin là était à la tête d'énormément de grosses compagnies crypto. Et donc du coup ça a fait perdre énormément d'argent à tout le monde. Donc du coup plus les gens ont vendu, plus les gens ont eu peur, donc plus les gens ont encore vendu. Bref, aparté terminé. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'un point d'entrée, si vous avez par exemple envie de rentrer sur le Bitcoin, ce moment-là est plutôt intéressant, étant donné que vous avez une marge de manœuvre pour arriver en fait au all-time high. All-time high en fait c'est le plus haut point, le point culminant du Bitcoin. Là vous avez le temps et vous avez la possibilité en fait de faire x2 à peu près. En sachant qu'en plus, dans l'année passée, le plus bas, le point le plus bas, c'était 29 000. Et là, on est à 31 000. Donc, on est quasiment au point le plus bas, quoi. Donc, c'est quand même intéressant. Et ce type de vision, ce type de technique, si je peux dire, c'est quelque chose qui est vachement important pour pouvoir rentrer dans les cryptos et pour pouvoir justement maximiser ses gains ou maximiser ses profits. Donc voilà, bon là c'est pas trop de la sécurité, mais c'est quand même important de savoir comment se lancer aussi dans la crypto. Donc voilà. Après, on va passer sur les hard wallets. Les hard wallets, c'est tout simplement des devices, donc des petits équipements que vous gardez chez vous. Moi j'ai des petits équipements juste à côté de moi, je sais pas si vous l'entendez, mais bon bref. Qui vous permet en fait de garder vos cryptos avec vous. Donc du coup les cryptos ne sont pas gardés sur les serveurs exchange que je vais expliquer juste dans quelques minutes, mais ils sont gardés directement avec vous et vous seul avez la clé, vous seul avez le mot de passe et donc il n'y a que vous qui êtes responsable en fait de vos cryptos. Donc si vous perdez votre clé, c'est votre faute et du coup vous n'avez plus la possibilité en fait de les récupérer. Bon, bien sûr, il y a des systèmes en fait pour les récupérer. Hein. Il y a des passe-phrases, comment on dit ça, des phrases en fait à 24 mots sur les équipements qui vous permettent, si vous les gardez bien au chaud, bien cachés, à l'abri des regards et surtout à ne pas partager à personne, si vous gardez en fait justement cette passe-phrase, ce mot de passe, vous pouvez récupérer vos cryptos. Même si vous perdez en fait le wallet, le device lui-même. Et donc, voilà, ça c'est quand même quelque chose de vraiment très très important. Dans le monde de la crypto, on dit pas votre clé, pas votre crypto. Donc ça veut dire que quand vous allez sur les serveurs exchange pour acheter votre crypto, donc les marketplaces, les marchés pour pouvoir acheter votre crypto-monnaie, vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas le détenteur de vos cryptos. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Si vous voulez commencer à investir dans la crypto et vous commencez à avoir un petit peu d'argent de côté, je vous conseille d'acheter ce genre de choses. Donc du coup après il y a plusieurs genres de choses, hein. Il y a plusieurs marques, je veux dire. Il y a Ledger par exemple, il y a Decent Wallet aussi. C'est le même principe, c'est exactement la même chose, sauf que les options sont différentes et le type d'authentification est différent. Sur par exemple Ledger, c'est un mot de passe. Vous devez taper un mot de passe quasiment tout le temps quand vous voulez faire des transactions. Sur Decent Wallet, ça va être directement un marqueur digital, donc une empreinte digitale en fait que vous devez mettre. Et une fois que vous avez passé l'empreinte digitale, en fait, ça correspond à votre mot de passe. Donc, du coup, c'est pas falsifiable, etc. Donc, ça, c'est des hard wallets. Donc, du coup, ça va être votre porte-monnaie virtuelle, mais votre porte-monnaie virtuelle offline. Il y a également des porte-monnaies virtuelles, mais online.
Comme par exemple, quelque chose qui s'appelle MetaMask. MetaMask, c'est un porte-monnaie virtuel, mais celui-ci, il est online et donc du coup, il est directement connecté à votre browser. Donc du coup, vous avez un petit module, un petit add-on que vous allez devoir installer sur votre moteur de recherche. Et donc, grâce à ça, vous allez avoir accès à vos cryptos en direct à chaque fois que vous allez surfer sur Internet. Et donc, vous allez pouvoir utiliser vos cryptos à partir de ce porte-monnaie-là. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Comme les hard wallets. Voilà, après, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de regarder en fait ce qui vous plaît le mieux. Il y a des personnes en fait qui mettent leurs sous à la banque. Il y a des personnes qui les gardent sous leur matelas. Voilà, les goûts et les couleurs, après ça ne change pas. C'est soit vous faites confiance, soit vous faites confiance à quelqu'un d'autre. Mais après, si vous faites confiance à quelqu'un d'autre, voilà, si un jour en fait vous perdez vos cryptos, vous l'avez un peu dans le bouli. Donc du coup voilà, ça c'est à voir. Après, je vais parler tout simplement des serveurs exchange. Alors, au niveau des serveurs exchange, en fait, il y a deux types de serveurs exchange. Un serveur exchange, c'est tout simplement en fait un marché, une place de marché, là où vous pouvez vendre et acheter vos cryptos. Il y a deux types de serveurs exchange. Un type de serveur exchange qui s'appelle le centralisé. Le centralisé, c'est donc du coup, les fonds sont contrôlés par une institution. Vous n'êtes pas anonyme quand vous achetez sur ces serveurs exchange et ils sont sujets au hack et il peut y avoir éventuellement en fait des downtime énormément. Vu que les serveurs sont institutionnels, il y a énormément de trafic en fait dessus. Il peut y avoir éventuellement des moments à des heures de pic si par exemple, je sais pas, XRP ou alors Bitcoin en fait atteint 100 000 $, tout le monde va vouloir retirer ses fonds. Et si tout le monde le fait en même temps, ça peut faire surcharger le serveur et donc du coup ça peut éventuellement le faire crasher. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est quelque chose à savoir aussi. Et c'est pour ça que je vous donne un petit tip, c'est une petite astuce, c'est que si vous commencez à investir, vous pouvez vous créer du coup 2 ou 3 ça mange pas de pain, 2 ou 3, ça c'est un serveur exchange, un serveur, un centralized exchange, donc un CEX, qui s'appelle Bitrue, mais il y en a d'autres, comme par exemple Kraken, il y a aussi Coinbase, vous avez aussi KuCoin, vous avez aussi, enfin bref, FTX, il y en a énormément. Vous pouvez les chercher directement en fait en tapant server exchange, centralized server exchange et vous allez tomber dessus sur Google sans problème. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, ce genre de downtime, en fait, ça peut être compliqué. Donc, du coup, la petite technique qui peut être intéressante, c'est de créer justement en fait plusieurs profils. Donc, un profil sur par exemple Bitrue, un autre profil sur par exemple Kraken et un autre profil par exemple sur Coinbase et garder vos fonds sur votre hard wallet. Donc comme ça, ce que vous avez fait, c'est juste tout simplement en fait ouvrir une passerelle entre justement le marché institutionnel et vous. Et ce qui va se passer, c'est que si par exemple la monnaie monte ou alors elle descend et vous voulez acheter ou vous voulez vendre, vous allez tout simplement en fait transférer vos fonds de votre hard wallet au serveur exchange pour pouvoir récupérer vos gains et après directement en fait les remettre sur votre hard wallet. Ce qui va faire que vous êtes complètement en fait isolé de tout type de problème relatif au serveur exchange en fait. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose que je fais pour justement éviter les hacks, pour éviter les downtime comme on a vu là, et pour éviter aussi les problèmes de régulation. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important à savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la crypto, en fait, c'est quelque chose de très nouveau, de très neuf. Et donc, du coup, les systèmes de régulation de chaque pays changent très rapidement. Donc, du coup, il peut y avoir des régulations qui peuvent autoriser ou non autoriser un serveur exchange.
Donc si à un moment donné, un jour, je sais pas, les États-Unis décident en fait de fermer Bitrou par exemple, et que vous avez des fonds dessus, et ben vous allez vous retrouver un peu dans la merde. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un hard wallet si vous voulez faire des investissements. Après, il y a, comme on a vu là, il y a le deuxième type de serveur exchange. Donc, ça s'appelle les DEX, DEX. Le premier, c'était CEX, donc Centralized Exchange Server. Le X, c'est serveur en fait. Et le DEX, c'est le Decentralized Exchange Server. Donc, du coup, c'est uniquement contrôlé par des utilisateurs. Donc, il n'y a pas d'institution. Donc, du coup, c'est pas possible de le fermer. C'est complètement anonyme. Donc, du coup, vous pouvez envoyer vos fonds. Personne ne saura en fait ce que vous avez fait comme transaction. Et vu que c'est contrôlé par des users, c'est pas hackable. Et il n'y a pas, ou alors moins, de serveurs de downtime. Donc, du coup, de crash et ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai pris comme exemple un DEX, donc du coup un Decentralized Exchange Server, qui s'appelle Trader Joe. Trader Joe, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez des paires ici et vous faites votre échange directement comme ça, sans avoir besoin en fait de vous connecter, de vous loguer. La seule chose en fait dont vous avez besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être votre MetaMask. Donc du coup, vous allez devoir vous connecter. Oh pardon. Vous allez devoir connecter en fait votre wallet au DEX. Et donc, grâce à ça, la connexion sera faite et vous allez pouvoir transférer vos fonds. Donc, voilà à peu près comment fonctionnent les SEX et les DEX. Après, voilà, moi je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Et voilà, je pense qu'au niveau sécurité, c'est déjà pas mal. Ça va être, c'est quand même assez important de déjà savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on veut commencer à investir. Donc voilà, c'était Ntech. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sera, mais en tout cas, merci, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, je suis toujours là. Je répondrai à toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'était Ntech. Let's go in 2022. New Year's, New You.